Bonsoir et bienvenue en ce mardi 12 juillet 2022 et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 822 et plus particulièrement à la méditation numéro 536 dans le livre de l'Apocalypse mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prenons comme introduction à la prière le verset numéro 1 dans Proverbe 12, pour ceux qui ont pris l'habitude de lire un proverbe par jour, eh bien, aujourd'hui nous sommes le 12, donc nous sommes au Proverbe 12, et quand nous le faisions, eh bien, aujourd'hui, dans le véhicule, en allant, eh bien, vers de la clientèle, eh bien, cela m'a touché ce premier verset du chapitre 12 dans le livre des Proverbes. Il est écrit, en version colombe, « Celui qui aime être corrigé aime la connaissance. Celui qui a de la haine pour la réprimande est bête. » Je le reprends. Celui qui aime être corrigé aime la connaissance. Celui qui a de la haine pour la réprimande est bête. Oh, merci Père, merci Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, parce que ta parole, eh bien, quand on veut l'entendre, est tellement claire. Il faut simplement écouter attentivement ce que tu nous dis et obéir à ce que tu nous dis, de le mettre en pratique. La parole est tellement évidente quand on la lit, eh bien, dans ses dispositions. Tu nous dis, eh bien, tout simplement, eh bien, que si nous avons de la haine, si nous ne voulons pas être repris, si nous ne voulons pas, eh bien, qu'on nous donne la marche à suivre, eh bien, nous sommes quelqu'un qui a de la haine pour la réprimande. Et dans ces cas-là, eh bien, nous sommes bêtes. Nous sommes bêtes. C'est-à-dire, nous sommes sans la connaissance. Nous n'aurons pas la connaissance, celle qui vient de toi et qui nous mène toujours dans tes voies droites, celle que tu as tracée pour tes enfants. Alors, sachons, une fois de plus, entendre ce que tu as à nous dire de façon attentive et d'obéir radicalement à ta parole et de mettre notre foi en action pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous continuons notre méditation avec toujours en fil rouge les versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Nous allons les reprendre afin que notre cœur, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, soit tout disposé, totalement, complètement, tout comme ces quatre êtres vivants dans ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, afin que dès à présent, pas lorsque l'Église ne sera plus sur la terre, tout comme c'est le cas dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, mais que déjà, dès à présent, nous soyons tournés vers notre Seigneur, vers notre Père, et que nous laissions notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduire dans toutes ses voies. Comme nous avons pu le prier encore ce soir, c'est cela que notre Père veut. Ce n'est pas des holocaustes, comme c'était dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas aujourd'hui des œuvres pour lui dire « Tu as vu, Père, ce que je fais, c'est bien ». Non. Ce que notre Père veut, c'est déjà que cet holocauste, cette offrande, ça soit notre cœur déjà, que notre comportement, nos pensées, soient tournés vers notre Père, vers notre Seigneur, qui doit être chaque jour notre focus, que si nous devons être repris, réprimandés, que nous le recevions, avec un esprit bien disposé, sachant que ce n'est pas pour pour que nous soyons châtiés tout simplement pour le plaisir d'être châtiés, mais que cela soit pour que nous comprenions la leçon et que nous revenions dans les voies droites si tel doit être le cas, afin justement de pouvoir continuer à avancer jusque le jour où nous franchirons cette ligne. La ligne de la course, bien entendu, tout comme l'apôtre Paul, le déclare et met en exergue, cette image en prenant, bien sûr, l'athlétisme. Alors,
reprenons ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9. « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Ici, eh bien, je le répète, l'apôtre Jean, élevé dans une extase supérieure au chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, eh bien, se trouve dans le lieu où siège le gouvernement de Dieu, ainsi que notre Père lui-même, et bien sûr, sans oublier, notre Seigneur qui est assis à sa droite et qui règne aussi pour des siècles et des siècles. Replongeons-nous, eh bien, dans ce cheminement que nous faisons depuis maintenant de nombreuses semaines avec Moïse et le peuple d'Israël, et nous avons commencé bien depuis hier le chapitre 13 du livre des Nombres, et nous allons reprendre le verset 2, mais aussi commencer aujourd'hui le verset numéro 3. Il est écrit donc livre des Nombres, chapitre 13, et là nous prenons les versets 1, 2 et 3. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père, chacun d'eux sera un prince. » Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des Israélites. Hier, nous avions vu, notamment en parlant de Canaan, la terre promise, c'est ce que l'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Canaan, on avait vu, c'est le petit-fils de Noé, fils de Canaan, et nous avons pu voir et méditer sur le pourquoi déjà de Canaan, ce que voulait dire les noms, les prénoms et les noms des 3 enfants de Noé, Shem, Can et Japheth, et aussi bien sur la descendance notamment de Can par rapport à un événement qui s'est passé une fois que le déluge avait été terminé et puis que l'Éternel avait donné ordre à à Noé et à sa descendance de se reproduire et de peupler toute la terre. Alors, je vous laisse aller revoir, c'est important d'aller écouter la méditation d'hier parce que cela nous permet de mieux comprendre encore le pourquoi de tout ce qui arrive et encore aujourd'hui. Cette rivalité qu'il y a aujourd'hui entre tous ces peuples qui sont là, qui sont en Palestine et le peuple d'Israël. Parce qu'il y a toujours une source à tous ces problèmes. Et cette source, nous en avons parlé notamment hier. Alors, nous reprenons notamment la deuxième partie du verset 2 et le verset 3. Donc, tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, les 12 tribus dont on a pu parler, non pas en détail, mais qu'on a pu voir comment elles se sont formées. Tous seront des principaux d'entre eux. Verset 3, Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Selon les versions, on peut voir des princes. C'est ce que nous avons lu, je crois. Oui, voilà, c'est ce que nous avons lu dans la version Colombe. En tout cas, ce n'est pas le premier venu. C'est celui qui était le chef, le prince, celui qui était reconnu comme étant, le chef de chaque tribu. Donc ce n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui, normalement, avait la tête sur les épaules, qui avait été choisi pour sûrement
peut-être sa sagesse, sa puissance, sa force, en tout cas, eh bien, pour un ensemble de choses qui fait que, eh bien, il est là pour avoir une position de chef, de prince, en tout cas de quelqu'un qui gouverne sur sa tribu. Et c'est important, notamment pour les prochaines méditations, eh bien, que nous lirons. Mais ce qui est important, eh bien, pour bien comprendre ce verset 3 dans Nombre, chapitre 13, eh bien, il est important, eh bien, de nous plonger afin de comprendre parfaitement ce commandement, hein, parce que, rappelons-nous, c'est ce qui est écrit, Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Donc, il y a eu un commandement de l'Éternel. Alors, comme j'ai pu noter, eh bien ici parce qu'il fallait quand même plonger un petit peu plus pour rechercher, eh bien, il y a eu un ordre, un commandement de l'Éternel. Et nous devons nous rapprocher d'un passage qui se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er, versets 19 à 22. On va le lire. Et ici, eh bien, dans ce passage, on voit que Moïse relate les faits de l'histoire merveilleuse de ce que Dieu, en tout cas, veut faire, a fait et fait en voulant conduire le peuple d'Israël eh bien, dans la terre promise, comme il l'avait promis. Deutéronome, chapitre 1er, versets 19 à 22. Il est écrit, en version colombe. Nous sommes partis, c'est Moïse qui parle, nous sommes partis d'Horeb et nous avons parcouru en entier, ce grand et redoutable désert que vous avez vu. Il relate les choses, eh bien, au peuple. Donc ils sont en entier, ils ont parcouru ce grand et redoutable désert que, bien sûr, vous avez vu, que nous avons traversé ensemble. Donc, ce n'est pas simplement un petit désert, il est grand et il est redoutable. Nous avons pris le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné. Et nous sommes arrivés à Kadesh Barnéa. Je vous ai dit, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Chaque mot est important ici. Chaque mot est important. Essayons de bien nous concentrer sur cela afin de comprendre tout ce qui s'est passé derrière. Ça a eu un impact tellement important. Verset 21, vois, l'Éternel, ton Dieu, a mis le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Sois sans crainte et sans effroi. Verset 22. Vous vous êtes tous approchés de moi pour me dire, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Je me permets de reprendre mes notes. On peut voir ici, au travers de ces versets 19 à 22, dans le chapitre 1er du livre de Deutéronome, eh bien, on peut voir ici l'origine morale du fait que en Nombre 13.3, le fameux verset, que nous avons lu, Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Il leur a donné l'ordre, d'aller. Ici, on voit donc en Deutéronome, notamment, avec le verset 22, ce dernier verset que nous avons lu, l'origine morale de ce commandement de l'Éternel. Parce que ici, on comprend mieux pourquoi l'Éternel a donné l'ordre à Moïse, de dire, envoie des hommes. On le comprend, parce que cela ne venait pas à la base de lui, mais ça venait de la,
de la disposition morale du peuple d'Israël, qui de lui-même, eh bien, n'a pas cru, on va y revenir, n'a pas cru tout simplement à l'Éternel, à ce qu'il disait, une fois de plus, mais est venu demander à Moïse, eh bien, envoyons des hommes devant nous. C'est pas l'Éternel qui le demande. Envoyons des hommes pour explorer le pays et pour nous faire, etc., etc., etc. Donc on voit bien ici que c'est pas l'Éternel qui, à la base, qui est à l'origine, eh bien, de l'envoi des hommes dans la terre promise pour explorer, rappelons-nous, pour espionner. Ça voulait dire la même chose, c'est ce que nous avons vu hier. Parce que si ces hommes, si ce peuple, eh bien, avait été simplement conduit par la foi simple, tout comme on a pu le voir, eh bien, que l'Éternel le demandait, dans Exode notamment 32, 33 également, chapitre 32, 33, eh bien, ils auraient agi d'après les paroles, eh bien, ici, que l'Éternel a données à Moïse et qui sont les suivantes. Vois, l'Éternel, ton Dieu, a mis le pays devant toi, monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, sois sans crainte et sans effroi. S'ils avaient eu une foi simple, eh bien, ils auraient tout simplement mis en pratique ce qu'ils avaient entendu à ce moment-là dans ce verset 21 du chapitre 1er du livre de Deutéronome. Mais une fois de plus, eh bien, tout comme dans Exode 15 au verset 26, qui était le point de départ, je dirais la source de nos méditations avec le peuple d'Israël et Moïse, eh bien, ils ont entendu, mais ils n'ont pas écouté attentivement, ils n'ont pas obéi de façon radicale et leur foi, eh bien, ils ne l'ont pas mise en pratique. En fait, ces trois premiers piliers, je dirais, que nous avons pu parler longuement, eh bien, ils ne l'ont tout simplement, eh bien, ils étaient détruits, quoi. Il n'y avait aucun pilier, aucun fondement sur lesquels reposer, eh bien, aurait dû reposer ces piliers, c'est-à-dire, eh bien, à ce moment-là, la foi en Dieu, tout simplement. Et combien de fois l'Éternel, eh bien, au travers de sa parole, au travers de nos vies, eh bien, nous donne aussi, eh bien, un cap, une direction. Ce qu'il nous a promis au travers de sa parole ou, eh bien, par des visions ou des songes, en tout cas confirmés par la parole, parce que c'est la volonté de Dieu dans ces cas-là, parce que c'est bien cela qui est le plus important, eh bien, il nous dit, sois sans crainte et sans effroi. Ce que je te dis, eh bien, je vais le faire, parce que je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que je te dis, je le fais. Je ne vais pas revenir sur ce que je te dis. Ce que je t'ai dit, c'est pensé, c'est réfléchi. Je ne te demande pas, eh bien, comment dirais-je, quelque chose que tu ne pourras pas faire, parce que j'ai déjà tout préparé pour toi. Et en parlant au peuple d'Israël, j'ai pu te le montrer suffisamment de fois. Comme dans nos vies, comme au travers de toute la parole, qui est un livre aussi d'exemple pour chacun d'entre nous. Malheureusement, combien de fois nous sommes tellement semblables au peuple d'Israël, on entend notre Père. Combien de fois on en parle, et peut-être sûrement même tous les jours, eh bien d'être sans crainte et sans effroi, ce qu'il va rappeler à Josué des années plus tard. Et pourtant, eh bien, la réaction du peuple, au lieu de dire et de se mettre à genoux, de louer, glorifier l'Éternel pour cette victoire qui leur a été donnée, eh bien, ils ont dit, mais Moïse, Moïse, pour plus de tranquillité, finalement, envoyons des hommes pour explorer, pour espionner. Et on voit que quoi? Eh bien, que notre Père aurait pu dire, mais une fois de plus, vous n'avez pas compris, et sa colère aurait pu s'enflammer à nouveau. Eh bien non,
Non, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il répond favorablement au travers de verset 3 dans Nombre 13 en disant, eh bien, en donnant l'ordre à ce moment-là à Moïse, eh bien, d'envoyer des hommes pour explorer, pour espionner, eh bien, comment dirais-je, la terre promise, en tout cas, ce qu'il y avait derrière la montagne. Alors, ici, on peut voir qu'il n'y a pas un seul mot, à aucun moment donné, dans Deutéronome 1, versets 19 à 22, il n'y a pas un seul mot concernant les espions dans ce passage, magnifique passage en l'occurrence. Une bénédiction extraordinaire qui a été donnée ici au peuple d'Israël, malgré tout ce qu'ils avaient pu y avoir comme désobéissance, mais ici on voit eh bien la promesse faite bien longtemps avant Abraham, eh bien qui était là. Il n'y avait plus qu'à ouvrir la porte. Cette porte qui avait été mise et tout était offert. C'est comme si qu'aujourd'hui, eh bien, on vous amenait dans un endroit, peut-être vos enfants, qu'importe, et puis on vous donnait des clés en disant, eh bien, voilà, c'est ta maison, magnifique, toute meublée, etc. La maison de vos rêves, de nos rêves. Et puis, ben, finalement, on ne rentre même pas dedans. Je parie une maison pour que ça soit quelque chose avec une porte, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. On n'ouvre pas, on n'y croit pas. Alors, eh bien, on se retourne et on s'en va. Alors que c'est pour toi, c'est pour nous. Cet exemple vaut ce qu'il vaut, mais c'est pour vous donner et nous donner une image. Donc, aucun mot concernant les espions dans ce passage. La foi. Est-ce que la foi, c'est la question que l'on peut se poser, la foi a-t-elle besoin d'espions? Si à chaque fois que notre Père nous fait une promesse et qu'il nous dit, eh bien, et la foi, eh bien, est-ce que nous allons envoyer à chaque fois quelqu'un pour aller voir, pour espionner, pour explorer, avant d'avancer? Ce n'est pas du tout ce qu'il faut, ce qu'il désire. Est-ce que donc la foi a besoin d'espions quand elle a la parole et la présence du Dieu vivant? Où nous souhaitons et nous savons, excusez-moi, où nous savons que nous marchons toujours avec notre Père, notre Seigneur avec nous, notre bien-aimé Saint-Esprit, parce que nous sommes toujours dans sa présence, dans la présence de Dieu. Et si c'est le cas, c'est ce que nous savons, c'est ce que nous vivons, eh bien nous n'avons pas besoin eh bien, d'espions pour avancer. La foi, même si c'est une foi simple, doit nous suffire. L'Éternel leur avait donné un pays. L'Éternel leur avait donné un pays et cela valait la peine sur cette magnifique passage et bénédiction qui était donnée au verset 21, eh bien d'en prendre possession. Mais est-ce que réellement, c'est la question qu'on peut se poser, est-ce que réellement l'Éternel leur avait donné ce pays? Regardons, pour terminer ce soir, ce qui est écrit dans Deutéronome, chapitre 8, donc un tout petit peu plus loin. Deutéronome, chapitre 8, versets 7 à 9. N'oublions pas, c'est toujours le rappel de tout ce que l'Éternel avait dit. Deutéronome, chapitre 8, versets 7 et 9. Il est écrit: Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu extrais le bronze.
peut même inclure le verset 10, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. » Ici, on voit que tout ceci, tout ce que notre Père a dit, a déclaré, eh bien, aurait dû suffire à Israël. Aurait dû suffire à Israël. Parce que lorsque l'on voit combien la description est détaillée de ce pays, on voit bien qu'il ne les envoyait pas à la guerre, en tout cas ici, mais prendre possession d'un pays où tout avait été préparé. Tout avait été préparé. Il décrit chaque chose et il dit, ça sera à toi. C'est un bon pays. Il décrit tout et il dit en dernier, eh bien, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Il n'y a rien qui va te manquer. Je t'ai tout préparé. À tous les niveaux. Tu ne manqueras de rien. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui te l'ai préparé. Tu ne connais peut-être pas ton avenir, mais moi je te l'ai préparé. Et c'est là qu'il veut nous faire venir. Dans notre Canaan à nous. Peut-être que nous traversons les uns et les autres des moments plus difficiles, peut-être pour certains. Mais notre Père nous aime tout autant que le peuple d'Israël, malgré tous les déboires, eh bien, qu'ils ont fait vivre à Moïse, et donc à notre Père. Qu'importe comment nous vivons aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, si notre Père nous dit « sois sans crainte », n'aie aucune crainte, n'aie pas peur. Comme il est dit dans Ésaïe 54, verset 14, « Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. » Écoutons-le. Parce que lui sait déjà d'avance où il veut nous amener. Alors, qu'importe la grandeur de notre foi, faisons-lui confiance. C'est ce qu'il nous demande. Fais-moi confiance et tu verras. Rappelons-nous, pour terminer, ce que l'Éternel a dit à Moïse lorsque Moïse était dans la déprime la plus totale et qu'il n'a pas cru à ce moment-là à ce qu'allait faire l'Éternel au sujet notamment de la viande qu'il allait donner à tout le peuple. Verset 23, verset numéro 11, l'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte ? Tu verras maintenant si oui ou non ce que je t'ai dit arrivera. » C'est ce qu'il veut. Non pas répéter cette phrase, mais en ce qui nous concerne, nous devrions la garder, gravée sur les tables de notre cœur. Parce que lorsque notre Père dit quelque chose, il le fait. Sa main n'a jamais été trop courte, déjà avec le peuple d'Israël, et encore moins aujourd'hui, alors qu'il a envoyé son Fils, notre Seigneur Jésus, pour nous sauver. Il nous appelle bien-aimés, tout comme il appelle bien-aimé son Fils. Il nous a fait co-héritiers de Christ. Il nous a donné son esprit d'adoption. Il nous a appelés enfants de Dieu. Alors non, sa main ne sera jamais trop courte pour ses enfants, tout comme notre main en tant que parents, pour ceux qui ont des enfants, n'a jamais ou ne sera jamais trop courte pour nos enfants. Alors à combien plus forte raison, notre Père nous conduira là où il le souhaite, dans cette Canaan spirituelle et même physique dans laquelle il nous a préparés. Que son nom soit glorifié une fois de plus ce soir, et nous pourrons le louer, lui rendre gloire, déjà aujourd'hui, et encore plus demain en partageant et en témoignant de tout ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Merci Père, merci
Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, eh bien, pour toutes ces paroles, pour toutes ces images, pour tous ces enseignements, pour aussi, eh bien, ces reproches que tu peux nous faire, ces réprimandes, parce que nous sommes tellement prompts, eh bien, à remettre en cause, eh bien, à vouloir pourtant ce que tu veux nous donner, mais, eh bien, à vouloir être sûr, finalement, humainement parlant, eh bien, que cela est bien le cas. Non, non. Quand tu nous le dis, tu le fais. Alors, mettons-nous, levons-nous, mettons-nous en marche, comme tu l'as dit, mais sur ta parole et non pas sur nos décisions, sur notre volonté. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci en bien encore ce soir pour ta présence. Merci pour tout ce que tu nous révèles, Père, par rapport et dans ta parole, dans tout ce que tu nous montres, aussi bien en images qu'en parole. Merci encore pour toutes tes promesses. Merci parce que ces promesses ne sont pas vaines. Merci parce que par notre obéissance, eh bien, non seulement tu nous récompenses, mais tu nous donnes les choses, mais tu nous les donnes parce que aussi, eh bien, nous sommes tes enfants et tu connais nos besoins, quels qu'ils soient et dans tous les domaines de nos vies. Alors c'est à nous aussi de garder cette intégrité, de garder cette foi qui est grandissante jour après jour, à te laisser mener nos vies et à te faire confiance dans tous les domaines, dans toutes les activités, dans tout ce que nous faisons jour après jour. Conduis-nous, vraiment purifie-nous, mais aussi conduis-nous dans chaque chemin, dans tout ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Alors même si nous ne connaissons pas tout aujourd'hui, mais toi, tu connais, tu sais ce qu'il y a demain, après-demain, les jours qui suivent, les années qui suivent, et tu sais où toi, tu veux nous emmener. Alors même si au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons pas tout de notre vie, eh bien, simplement, fermons les yeux et tendons cette main que tu nous tends chaque jour, parce que non, ta main n'est pas trop courte pour faire et pour accomplir ce que tu as envie et ce que tu veux accomplir pour chacun d'entre nous. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos, de tranquillité dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous, demain, pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et avec Moïse et le peuple d'Israël. En attendant de se retrouver demain, nous vous bénissons abondamment. À demain. Au revoir.